Je m'appelle Olivier Payon et je suis réalisateur. Voilà. Et Arrête avec tes mensonges est mon sixième film, sixième long métrage. C'est l'histoire d'un écrivain, la cinquantaine, qui revient dans sa ville d'enfance, Cognac, où il n'est pas revenu depuis 35 ans. On comprendra pourquoi dans le film. Et là, il tombe sur un jeune homme qui se révèle être le fils de son premier amour. Son premier amour étant un garçon. Ils ont une histoire à 17 ans et qui s'est mal terminée. En tout cas, le jeune homme a disparu, son premier amour a disparu. Et là, il tombe sur son fils 30 ans après. Donc d'abord, il apprend que ce premier amour a eu une vie hétéro. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il a le droit de dire au fils ou pas? Qu'est-ce que le fils ne sait ou pas? Et puis, je ne vous raconte pas la suite. Pour être franc, au début, c'est une commande. Moi, je ne l'avais pas lu. Il venait de sortir et c'est un producteur qui me l'a envoyé. Et dans le roman, il y a trois grandes parties. Il y a donc cette histoire d'amour autobiographique donc de Philippe Besson qui raconte son histoire avec Thomas à 17 ans. Et moi, ce que j'avais trouvé très original, c'était la rencontre avec le fils. En tout cas, je ne l'avais pas vu dans d'autres films, cette histoire au présent. Il ne s'agit pas du tout d'une histoire homosexuelle entre eux, hein, pas du tout. Et je trouvais ça assez original. La fin était très, très émouvante dans le roman. Et il y a une phrase qui m'a décidé à faire le film, c'est à un moment, le garçon dit, c'est ce jour-là, c'est à cet instant précis que j'ai su que ça avait existé, mon père amoureux d'un garçon. Et finalement, je me suis mis à écrire autour de ça. Philippe Besson, quand il a accepté que j'adapte son roman, il m'a dit trahis-moi. C'est-à-dire, il m'a dit les meilleures trahisons font les meilleures adaptations. Et il m'a laissé totalement libre, même si moi, j'avais besoin parfois de son retour, même si, quand le scénario était vraiment fini, je suis retourné le voir, je lui ai posé des questions sur sa vie qui n'étaient pas forcément dans le livre. Donc, en fait, il y a beaucoup de lui dans le film qui ne sont pas dans le roman. Il y a des phrases entières qui sont des choses qu'il me disait lors de nos conversations. Voilà comment il a été associé et qu'il a suivi un peu tout le processus. Il y a quand même une ou deux scènes ou une ou deux scènes de dialogue qu'il m'a écrites parce que je lui disais, mais tiens, raconte-moi ton expérience aux États-Unis avec l'alcool, par exemple, vous verrez ça dans le film. Et là, il me sortait des anecdotes, etc. Donc, on ne travaillait pas ensemble, mais je m'autorisais à lui poser plein de questions quand même. Il a vu deux fois le film. Je ne vais pas parler à sa place, mais je crois qu'il est très heureux. Enfin, non, j'en suis sûr. Mais ce qu'il me disait, c'est pas lui, c'est son copain, sans rien dévoiler de sa vie privée, qui m'a dit c'est fou comme c'est pas le roman et comme c'est totalement le roman. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai beaucoup adapté, mais parce que moi, c'était ma première adaptation. Et en littérature, en deux mots, en trois mots, vous avez tout dit. Nous, au cinéma, il faut l'incarner par des scènes. Donc, j'ai vraiment beaucoup réécrit, trouvé tout un contexte qui n'existe pas dans le roman. Mais ce que je n'ai pas trahi, je pense, c'est l'esprit du livre. C'est ce que ça racontait. C'est le ton très, très. Enfin, moi, le roman m'avait extrêmement touché. Et j'ai essayé, avec d'autres outils, comment on dit, je ne trouve plus mes mots, mais de montrer ça, quoi, de traduire ça, voilà. Donc, plutôt qu'une trahison, je pense que j'ai fait une traduction. Tant mieux si c'est dans le film, mais c'est surtout le propos du roman, puisque cette histoire de premier roman, dans le roman, ça prend plus de la moitié du livre. Alors que moi, ce qui m'a intéressé, c'est de développer l'action au présent, et moi, je dirais, c'est plus une histoire filiale entre cet écrivain et ce jeune, et ce fils, puisque tous les deux ont souffert des secrets, pour l'un du père, pour l'autre de l'amant, et en fait, c'est plutôt un film de réparation. Enfin, moi, je voulais surtout raconter ça. Et ces deux personnes, en reconstituant un peu les pièces du puzzle, etc. C'est un film sur les secrets de famille, le mensonge, etc. Donc, pour moi, c'est plus là-dessus, même si, effectivement, je ne pouvais pas échapper à raconter un premier amour
ou la naissance de quoi, du sensitif, etc. Comment on apprend à faire l'amour aussi, comment, parce qu'on voit dans le film comment petit à petit ces deux petits jeunes vont découvrir la tendresse, etc. Alors qu'au début c'est un peu brutal. Mais c'est pas le premier propos de mon film. Carrément, et si on répare pas, on est mal barré parce qu'on perpétue les secrets, les névroses familiales dont on n'a même pas conscience. Moi, je trouvais ça assez intéressant. Et c'est vrai que là, comment dire, ça s'articule autour d'une histoire d'amour homosexuel. Mais en vrai, là, en faisant lire le scénario, notamment au comédien à Victor Belmondo, ce qui les touchait, c'était plus ce rapport au secret familial qui se perpétue de génération en génération. Le film parle aussi de ça. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut les régler, sinon, il faut aller creuser, il faut aller poser des questions. Sinon, on reproduit sans même s'en rendre compte. On peut penser qu'à la fin, il va pouvoir aller vers sa vie. Et l'écrivain qui finalement se rend compte grâce à ça que ça fait 30 ans qu'il est bloqué dans sa vie amoureuse, sans vouloir faire aucune analyse ou aucun retour sur soi, ça lui permet aussi, lui, un peu d'ouvrir les yeux et on peut imaginer qu'il va redémarrer et dans sa vie amoureuse et dans sa vie d'écrivain littéraire. Il y a eu de grands films là-dessus, de beaux films, comme les films de Téchiné, Les Roseaux Sauvages. Il y a eu plein de films. Donc c'est vrai que moi, en lisant le roman, que je trouvais très beau, je me demandais en quoi je peux m'inscrire là-dedans, pourquoi raconter une énième fois cette histoire qu'on a quand même pas mal vue. Euh, et je me suis rendu compte, notamment au moment du casting des jeunes, j'ai reçu par Facebook plein de messages de jeunes qui avaient 20 ans, qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, mais qui avaient lu le roman et qui voulaient absolument passer les essais, faire le casting. Et je me suis rendu compte que ce que moi j'avais vécu en 84 était toujours d'actualité en fait, et que c'est jamais évident de faire son coming out, même si avec les réseaux sociaux, les séries LGBT qu'il y a sur Netflix, c'est peut-être un peu plus facile, ça faudrait leur demander. Mais voilà, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est toujours là, c'est toujours un problème. Donc, ça vaut le coup d'en faire aussi un film, aussi sur ce sujet. C'est vrai qu'à l'époque, en 84, puisque moi j'avais 15 ans, euh, il n'y avait pas d'exemple. Il y avait des trucs, il n'y avait pas d'exemple, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc vous vous sentiez particulièrement seul au monde, même quand vous habitiez dans une grande ville, etc. Et donc, alors Thomas encore plus, qui lui est dans une ferme, dans un petit village, etc. Et c'est ce qu'il dit dans le film, hein. Autant Philippe Besson, enfin le personnage de Philippe Besson, il sait qu'il va partir parce qu'il fait des études, etc. Autant l'autre est absolument complètement coincé. Donc oui, ça montre ça aussi, effectivement. Je voudrais pas parler à la place de Philippe Besson et vous pourrez lui demander, même qu'on est dans une famille éduquée, soi-disant progressiste, c'est pas toujours évident. Je ne suis pas sûr que Philippe Besson l'ait dit à son père. Je ne suis pas sûr. C'est toujours, en fait, c'est toujours difficile. Et il y a une chose qui n'est pas dans le roman. On parle toujours de la difficulté, effectivement, quand on est dans des milieux sociaux différents, de faire son coming out. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que j'avais des copains à 6 ans qui ils savaient qu'ils étaient homos et regardaient déjà les jambes des footballeurs. Et ils étaient dans une famille d'ouvriers et ils ont fait très rapidement leur coming out. Ils ont très rapidement mené leur vie. Il y a des gens dans leur sexualité, ils savent très tôt qu'ils vont être homosexuels. Il y en a qui savent très tôt qu'ils vont être hétérosexuels. Et puis, il y en a une grande frange qui sont ce qu'on appelle bisexuels. Ça ne veut pas dire qu'ils couchent avec les filles et les garçons, mais il semble qu'ils pourraient être tentés par ci ou par ça. Et moi, je pense sincèrement que c'est là où c'est plus dur de faire son coming out, parce que pour plein de raisons, parce que 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne. Et je pense que Thomas l'exprime dans le film. Je pense qu'il aime faire l'amour avec les filles. Je pense que, alors, c'est très difficile de choisir dans ces cas-là. C'est très difficile d'affronter le poids social. Donc il y a aussi ça en fait. Au-delà qu'il soit que ses parents soient des agriculteurs, etc. Je pense que lui, sincèrement, est totalement perdu parce qu'il pense qu'il va pouvoir mener les deux. C'est pour ça qu'il a un enfant d'ailleurs. Sauf qu'on verra dans le film qu'il ne va jamais s'en sortir. Et c'était la première fois que je traitais dans un film de flashback comme ça. Et dans le roman,
C'est assez original, c'est-à-dire tous les flashbacks, ce n'est qu'un bloc, c'est 100 pages, le roman doit faire 200 pages et c'est les 100 premières pages. Donc je me suis posé la question, est-ce que je fais pareil, etc. Et en fait, ça marchait pas dans le film de tout regrouper parce que alterner le présent et le passé permettait de donner de la résonance et au présent et au passé, permettait de créer des ellipses dans le passé, d'avoir une espèce. L'histoire d'amour en 84, c'est presque une épure. Si vous regardez les scènes, voilà. Et donc je me sers de tous ces, comment dire, de tout ce retour au présent pour faire avancer l'histoire un peu plus rapidement. Donc oui, ça a été très rapide la façon de vouloir construire le film comme ça. Et c'était un peu une de mes questions au montage, de savoir si ça allait marcher. Et heureusement pour moi, ça a marché tout de suite. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est toujours un problème de savoir si ces alternances vont marcher. Alors après, on a travaillé dans la mise en scène, les passages, etc., quand même pour fluidifier l'ensemble. Mais très vite, en tout cas, cette construction, ouais, je l'ai voulu très vite pour dynamiser et le présent et le passé. Ça m'a filé un sacré coup de vieux, parce que moi, à l'époque, j'avais 17, 16, 17, et c'est encore mon présent, c'est encore ma vie. Et la plupart des membres de l'équipe avaient entre 30 et 40 ans, et je me suis rendu compte que pour eux, c'était un film historique. Effectivement, c'était truffé parfois d'erreurs, de choses qui étaient évidentes. Et là, où on a le plus rigolé, Jérémy Gillet, qui joue Stéphane Belcourjeune, pourrait vous en parler. C'est quand il a eu le téléphone à cadran dans les mains et qu'il ne savait pas faire un numéro de téléphone, en fait. Et voilà. Donc là, c'était incroyable pour moi, en fait. C'est-à-dire, ah bah oui, ok, je fais un film historique. Je fais partie de l'histoire. J'ai fait un documentaire qui s'appelait Comment j'ai détesté les maths, qui était un documentaire et qu'au début, je voulais un peu à la Michael Moore pour dénoncer le système de sélection en France, etc. Et j'ai tourné ce film pendant 3 ans et je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire des films contre. C'est-à-dire que bah non, en fait, faire un film, c'est long et j'ai plutôt envie de montrer des personnages qui m'inspirent, de filmer des personnages qui me font grandir, c'est un grand mot, mais c'est ça, que faire quelque chose d'assez rétréci et mesquin. Et c'est vrai que moi, ça me tire et j'avais fait un autre film qui s'appelle Une vie ailleurs, l'histoire d'enlèvement d'enfants. Et quand le film avait été fini, les spectateurs me disaient c'est fou, chacun a ses raisons. Et c'est un peu ça, chacun a ses raisons. C'est un peu le personnage de Gaël dans le film qui a été entièrement inventé, où il y a une scène, je pense, assez surprenante où on la découvre telle qu'on l'imagine pas. Donc, pour revenir à cette tendresse et à partir du moment où on arrive à se parler, à échanger, il y a de grandes chances qu'on arrive à s'apaiser et donc aller vers la tendresse, effectivement. Même si dans le film, ça passe un peu par des moments un peu plus tendus. C'est vrai que on me dit c'est un mélo que tu as fait parce qu'il y a de la tragédie, mais bizarrement, il y a quand même un happy end sans raconter, puisque les deux victimes, bon, alors il y a Thomas qui est une victime de sa propre histoire, mais les deux victimes de Thomas, le fils et l'écrivain, vont quand même réussir à s'en sortir, à aller de l'avant. Voilà, et la tendresse, bah ouais, ouais, je travaille ça, ouais. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a été un processus très long, notamment pour le personnage de l'écrivain, pour plein de raisons, parce que monter un film, c'est difficile. Et Guillaume de Tonquédec, le projet a mis 4 ans à se faire. J'ai fait un autre film entre-temps, mais ça a été long. Et Guillaume de Tonquédec avait été la première personne à qui on m'avait parlé, en l'occurrence son agent, qui m'avait dit tu vas voir, c'est un grand comédien, il a fait le conservatoire, Guillaume, etc. Mais c'est vrai il a joué dans beaucoup de comédies, de grands films populaires, et donc c'était est-ce qu'il allait accepter ce changement de registre. Et puis après, on est parti sur d'autres pistes. L'histoire a été longue et un comédien célèbre au dernier moment nous a plantés. Et en fait, Guillaume est revenu comme ça. Ah oui, aussi, j'avais pas pris Guillaume parce que à l'époque, mon personnage était plus vieux, Guillaume était plus jeune. Enfin, il y avait plein de trucs. Et le destin a fait qu'il est revenu et que c'était tellement évident. En plus, on a travaillé un peu sa ressemblance avec Besson. On lui a fait la même coupe de cheveux. On l'a vraiment habillé pareil. D'ailleurs, Besson, quand il s'est vu, on a des photos de tournage où où on les voit tous les deux. Et c'était assez bluffant. Donc finalement, Guillaume a été vraiment une histoire heureuse parce qu'inattendu, moi, 3 mois avant de tourner, je ne savais pas que ça allait être lui. Je pense que par rapport à sa vie, à sa carrière, c'était vraiment le genre de film qu'il avait envie de faire et du coup, il s'est donné entièrement. Ça, c'était très, très agréable.
Victor Belmondo, je l'ai choisi. Le premier long métrage qu'il a fait avec Baratier, premier rôle, n'était pas encore sorti, donc euh, je ne le connaissais pas et je ne trouvais pas, en fait. Il n'y avait personne dans les jeunes comédiens qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Et puis un jour, on m'a envoyé sa photo. Il se trouve que j'avais rencontré par hasard 2 ans avant dans un festival. Donc quand j'ai vu sa photo, je savais évidemment qui c'était et surtout, je savais que oui, en fait, c'était lui. Et donc j'ai envoyé le scénario et on lui a fait passer des essais quand même parce que moi, je l'avais jamais vu jouer. Et il a été extraordinaire. Donc voilà. Donc Victor, bah oui, ça a été le seul et tout de suite. Et, euh, et je ne le regrette pas. Le roman se passe à Barbezieux, qui est à 40 km de Cognac, un tout petit peu à Angoulême, enfin bref. Euh, et il fallait, bon bref, pour plein de raisons, il fallait que je trouve comment dire, une unité de lieu, etc. Donc j'ai une unité pardon, de temps. Donc j'ai tout déplacé à Cognac, mais bon, c'était pas si différent. Et oui, en fait, on ne s'est même pas posé la question. Bon, je vous avoue aussi que la région Aquitaine aide le cinéma. Donc, tout était cohérent, en fait. Et il se trouve qu'on a eu l'aide. Donc, voilà. La vérité, c'est que si on n'avait pas eu cette aide de la région Aquitaine, vous savez, en France, il y a plein de régions qui donnent de l'argent et ça se trouve, on aurait été obligé d'aller le tourner ailleurs. Mais là, les choses se sont faites naturellement. En fait, j'imaginais pas tourner le film ailleurs. Et on a tourné une grande partie à Cognac, mais on a tourné des choses près de Barbezieux, notamment la ferme, la ferme qui est oui, qui est pas loin. Les étangs, enfin le lac, il y a des scènes dans le lac qui sont pas non plus loin de Barbezieux. Enfin, donc voilà, on a un peu écumé toute la région. Mais le gros du truc, c'est à Cognac. Nous, on avait très envie d'être à Angoulême pour ces raisons-là. D'abord parce que Angoulême, c'est devenu, après Cannes, le deuxième festival en France le plus important. Vers ce Covid, paradoxalement, c'est-à-dire que c'était le premier festival à ouvrir et tous les journalistes, ça faisait longtemps quand même hein, qu'il était en train de grossir, mais là, pour nous, pour sortir un film en France, c'est devenu un lieu incontournable. Donc c'était super important pour moi d'y être. Et puis aussi, c'était super cohérent par rapport à ce qu'on raconte. Et tout, j'ai pris tous les petits rôles. C'est des gens, pas forcément des acteurs qui habitent à Angoulême ou à Cognac. Celle qui joue la mère de Thomas, la fermière, c'est la vraie fermière qui était dans la ferme. Enfin, j'ai les gens de Bossoni, qui est le nom de la maison de Cognac, sont tous des gens d'Annecy, puisqu'Annecy nous a aidés, ils nous ont ouvert leurs portes et on a tourné chez eux. Donc oui, donc c'est vrai que c'était de ne pas être à Angoulême, j'aurais eu les boules pour ça parce que j'ai envie de leur montrer le film et j'espère qu'ils viendront tous à leur première.